Mon père était prêtre. Les dimanches, il était là en train de prêcher aux gens, d'aimer Dieu et d'avoir cet amour. Mais nous n'avions pas cet amour dans la vie que nous menions chez nous. C'était une vie totalement différente. Et il était très violent. Il frappait souvent ma mère et après cela, il nous frappait aussi. J'ai grandi dans la pauvreté et nous allions à l'école et nous revenions de l'école affamés. Et nous n'avions qu'un seul repas par jour. J'ai grandi en détestant l'Église, en détestant Dieu, car nous prions, mais notre vie n'était pas ce qu'elle devait être. En grandissant, j'ai commencé à travailler pour des entreprises et j'ai rencontré mon mari en cours de route. Je pensais que j'allais avoir une bonne vie, avoir un mari, quelqu'un qui va m'aimer, quelqu'un qui prendrait soin de moi. Mais je me trompais complètement, parce qu'en fin de compte, il a été celui qui me maltraitait dans la vie. Je n'ai jamais eu un mari aimant et attentionné. Nous avions eu 3 enfants et nous étions mariés pendant environ 1 an et demi. Il a commencé à me dire à quel point j'étais inutile, que je n'étais pas une bonne épouse, et toutes ces mauvaises choses. Un jour, mon mari est entré du travail, et j'ai préparé la nourriture pour avoir un bon repas avec ma famille. Mais il a commencé à me dire que la nourriture n'était pas bonne, et il me disait quel genre de femme que je suis, et que je ne cuisinais pas comme il le veut, et même que tout ce que je faisais n'avait pas de valeur pour lui. Quand j'ai commencé à lui demander qu'est-ce que j'avais fait de mal, il s'est levé et m'a frappé brutalement. Il m'a donné des coups de pied et je me suis retrouvée par terre. Ce fut le pire moment de ma vie. Je sentais que c'était la fin du monde pour moi, que je préférais me suicider et que ce serait la fin de l'histoire. Un jour, ce que j'ai fait, c'était un après-midi après le travail. Je suis allée dans un magasin où on vend de l'alcool et j'ai acheté une bouteille de vin que je n'avais jamais bu dans ma vie. Ce jour-là, mon plan était d'aller acheter de l'alcool parce que nous n'étions pas loin de la route principale. Je pensais que j'allais m'enivrer et ensuite me lancer devant une voiture pour qu'elle puisse me percuter. Mon amie, connaissant ma situation, elle m'a parlé de l'église. Elle m'a dit qu'il y avait une église dans la zone industrielle et que cette église s'appelait Arrêtez de souffrir. Je l'ai dit, j'ai besoin de l'aide. J'étais tellement excitée ce jour-là que je me suis immédiatement préparée et je suis allée à l'église. En arrivant, ils nous ont montré comment prier et comment lutter. Et j'ai commencé à lutter. J'ai lutté jusqu'à ce que la porte s'ouvre. La première chose qui s'est produite, c'est que mon mari m'a quittée. Il a demandé le divorce. Ma vie a commencé à changer de mieux en mieux. Mon patron m'a appelé et m'a dit, tu sais quoi? Nous allons te donner un meilleur salaire. Mon salaire était doublé. Et là, tout a changé. Je pouvais m'occuper de mes enfants et prendre soin de moi. Je pouvais aider ma mère et mes frères et sœurs. Mais même ainsi, dans mon intérieur, j'avais toujours le cœur brisé. À l'intérieur de moi, j'avais ce vide à cause de ce que j'ai vécu. Je me souviens qu'il y avait une veillée pendant la nuit sur le pardon. Le pasteur nous a appelés pour venir sur l'autel et de prier à ce sujet. J'ai dit, « Oh mon Dieu, je veux pardonner. » Mais c'était si difficile. Mais je devais laisser ce sentiment.
j'ai prié à ce sujet. J'ai été baptisée dans l'eau et je devais pardonner mon père et je devais également pardonner mon mari. Je l'ai appelé car il avait toujours contact avec les enfants. Je l'ai appelé et je lui ai dit « Je te pardonne ». Et immédiatement, lorsque je lui ai dit que je lui pardonnais, j'ai eu ce sentiment de liberté à l'intérieur de moi et je me suis libérée. Malheureusement, mon père est décédé, mais j'ai simplement demandé à Dieu de m'aider à lui pardonner. Et immédiatement après cette prière du pardon envers mon père, je me suis sentie comme une personne totalement différente. La campagne était annoncée et c'était la campagne pour devenir un enfant de Dieu. Alors je me suis dit que cette fois-ci, je veux être un enfant de Dieu et je vais tout donner. Je vais m'abandonner complètement. J'ai commencé alors à prier. J'ai commencé à lire ma Bible. J'ai commencé à prendre du temps à rechercher la présence de Dieu. En pleine nuit, le matin, et même pendant la journée, pendant mes heures de travail, je prenais juste quelques moments et je disais « Me voici Seigneur, utilise-moi ». Et ensuite, ce qui s'est passé, j'ai pris une enveloppe un dimanche. J'avais reçu ma dernière commission pour ce mois-là, qui s'élevait à environ 40 000 rands. Et j'ai remis aussi ma vie, toute ma vie, entre les mains de Dieu. C'était très difficile parce que j'avais tout juste quitté mon travail et c'était la seule somme que j'avais. Mais je suis restée ferme, comme si c'était tout. Je dois le faire. J'étais fatiguée d'avoir ce vide. C'est pourquoi j'ai tout donné. C'était le dernier jour de la campagne et j'ai dit, mon Seigneur, comme tu l'as promis dans ta parole, je dois d'abord chercher le royaume de Dieu et sa justice, mais aujourd'hui doit être mon jour. Et là, j'ai pris ma Bible et je suis allée à l'église. Arrivant à l'église, au moment de la réunion, juste avant que le pasteur ne termine la réunion, il nous a demandé si nous étions prêts à présenter notre sacrifice. J'ai dit oui, aujourd'hui c'est mon jour. Et je me souviens d'avoir monté les marches de l'autel et d'avoir posé mon enveloppe sur l'autel. La paix que j'ai ressentie, la présence de Dieu, ce sentiment et cette expérience du Saint-Esprit, c'était l'un des meilleurs jours. C'était comme le jour de mon mariage. Alors depuis ce jour, toute ma vie a changé et j'ai eu le désir de sortir et d'aider les autres, de gagner des âmes en dehors. Auparavant, je ne comprenais pas lorsqu'on parlait de gagner des âmes. Mais à partir de ce jour-là, quelque chose de différent m'est arrivé. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai la paix de Dieu et le bonheur. Après avoir reçu le Saint-Esprit, avant, je travaillais pour une entreprise. Mais maintenant, Dieu m'a donné des idées. Avec l'aide du Saint-Esprit, j'ai maintenant lancé ma propre entreprise qui s'occupe des biens immobiliers. Je suis aussi une investisseuse. J'étais vendeuse et aujourd'hui je suis investisseuse. J'achète des propriétés et je les vends. Aujourd'hui, j'ai 3 maisons et j'ai 2 voitures et j'ai environ 6 employés. La plus grande bénédiction que j'ai reçue dans ma vie est le Saint-Esprit. Ce que je suis aujourd'hui, je le dois au Saint-Esprit. Ce que je dirais aux gens, là dehors, c'est de participer à la campagne en cherchant le Saint-Esprit pour être votre aide, pour être votre consolateur, pour vous donner la maîtrise de soi et de guide dans votre vie.